Il y a des escaliers pour arriver à la bibliothèque. L'autre jour, les fenêtres étaient ouvertes, il faisait beau. Donc quelqu'un monte les escaliers. Cette personne, elle arrive à la porte, elle dit « Ah ben aujourd'hui, on sait que la bibliothèque est ouverte !» Parce que depuis le bas des escaliers, elle nous écoutait papoter avec les personnes qui étaient là. Et voilà. Le papotage est un signe d'ouverture de la bibliothèque. Papoter. Alors papoter parce que c'est aussi la légèreté, les moments de détente, toujours à la bibliothèque. Voilà, tous les sujets peuvent être abordés, que ce soit léger ou pas. Et puis aussi échanger sur ce qui se passe autour de nous. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont besoin de voir des personnes qu'elles connaissent bien, pas bien, mais il y a une belle ambiance et on voit tout de suite qu'ils ont besoin de s'exprimer un petit peu. Donc, on fait la conversation, même si parfois on a pas mal de choses à ranger. Mais on ressent ce besoin, nous remplissons ce rôle vis-à-vis du public et ça nous fait du bien aussi. De par leurs mots, il y a la reconnaissance de ce qu'on fait. Et du contenu de la bibliothèque. J'ai choisi confier dans le sens un peu de confidence là, pour dire que parfois la personne va avoir envie de me dire quelque chose et moi aussi je vais lui confier quelque chose et ça va ouvrir le dialogue au sujet d'un livre ou d'une situation. J'ai mieux parler, mais en fait, c'est pour parler avec nos lecteurs ensemble et aussi, échanger les événements du village. C'est très important. Notre bibliothèque est très bien placée, la porte est ouverte assez longtemps dans l'année quand même. Même les gens passent dans la rue, viennent nous voir, même s'ils n'ont pas de livres à prendre. Et puis, voilà, c'est bien. Alors, rigoler, il y a quelquefois, on rigole bien parce qu'il y a des enfants qui viennent avec les parents et puis en particulier, j'en ai un qui est très affectueux et il m'appelle Mémé. Et bisous, il me dit bisous Mémé et il vient me faire un bisou à chaque fois et le papa offusqué parce qu'il m'appelle par mon prénom. Il m'appelle par mon prénom et quand il arrive, bonjour Yvette. Mais le papa n'est pas d'accord. Et la maman, elle dit rien. Mais le papa, il n'est pas trop d'accord. Alors je lui dis, mais c'est comme ça parce qu'il vient avec l'école. Et avec l'école, on s'appelle par nos prénoms. Donc, voilà pourquoi. Et on rigole bien parce que souvent, il y a la boîte à bonbons. Il y a la boîte à bonbons qui est à disposition et il ne demande pas, mais il regarde. Il regarde la boîte à bonbons. Et là, on rigole. Bah, c'est une bonne idée, la boîte à bonbons. Je crois qu'on va la retenir parce qu'on met les papillotes au fond au moment de Noël, mais autrement, on ne met rien. Rigoler. C'est très important de rigoler, de rire. Et on ne se prive pas, en fait. Voilà, si on a une petite anecdote à raconter, voilà, on ne se prive pas non plus. Les enfants nous font rire aussi, parce qu'on a quand même on a de la chance d'avoir des petits. On est ouvert le mardi soir. Donc quand le petit car arrive, il y a des enfants ou il y a des mamans qui viennent. Et bien, ils nous font rire. Ils nous font rire, les enfants, aussi. Pour la plupart, on se sent comblé. Et on trouve toujours la joie dans le partage avec les bénévoles ou avec le public qui vient au quartier livre. Et on rigole. Et quand on éclate de rire, il y a une joie énorme de se retrouver dans un cadre où on peut se laisser aller, même si c'est un lieu public. Goûter dans les deux sens du terme. Pour les enfants qui viennent, ils prennent leur livre, ils s'installent et pour moi, c'est goûter à la lecture. C'est se mettre dans un livre, pas forcément le terminer,
le refermer, le reposer, et puis je vais en chercher un autre. Je goûte. Donc pour moi, c'est goûter. Je suis normalement timide, mais quand je suis devant les enfants, je deviens une autre personne. Je fais des grimaces, je vais crier, hurler, rigoler et tout ça. Et surtout quand c'est le loup ou l'ours. Et ça, j'adore parce que ça me fait sortir de ma coquille. Et les enfants sont étonnés, mais ils aiment. Et quand vous ressentez tous ces yeux sur vous, vous vous dites et c'est un plaisir, c'est une reconnaissance de ce qu'on fait avec les enfants pour inculquer l'amour du livre, de l'objet, de l'image. Dans une histoire aux enfants, il y a toujours un temps où on doit doucement parler. Souvent, quand on baisse la voix ou quand on fait un silence, les regards se figent et là, on a vraiment l'impression d'avoir une écoute active. Ils sont vraiment là avec nous et c'est trop génial. C'est trop bien. Pourquoi avoir choisi Narey ? J'ai choisi, c'est peut-être plutôt pour les enfants. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de lire l'histoire, mais je vais plutôt leur raconter d'une manière plus vivante, si j'arrive à me souvenir de tout. D'accord. Mais je peux raconter une chose, même si ce n'est pas nécessairement improvisé. Il y avait une animation et on parlait d'insectes et de mouches et combien d'œufs pondent les mouches. Et je me suis plantée entre le premier groupe et le deuxième groupe. Et je me dis, jusqu'à la fin de leur vie, ces enfants du deuxième groupe vont se rappeler du faux chiffre d'œufs que pondent une mouche. Et j'ai failli appeler l'enseignant pour lui dire. Et après, je me suis dit, non, laisse passer. Elle va se rencontrer, elle va rectifier ça si elle ressent le besoin. Voilà. C'était 100 000 œufs, mais peut-être c'est déjà une erreur. Toujours une erreur, parce que je n'ai pas retrouvé le livre après.